Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 24 juillet 2023 et il est 14h03. J'espère que tout le monde va bien depuis hier soir. Moi ça va, à part que je suis bien enrhumée. Niveau météo, aujourd'hui il y avait du soleil ce matin, mais là depuis tout à l'heure c'est le ciel gris et là depuis on va dire 5 minutes il pleut. Voilà, de la pluie. Et comme vous pouvez le voir, je suis dans la pièce, dans ma pièce où je vous ai dit hier, où j'avais mis, enfin, c'est la pièce où dormait mon fils, et que j'avais mis tous mes loisirs créatifs ici. Sauf que j'ai changé, j'ai laissé tout ce qui est crochet, tricot, crochet normal, crochet dentelle, tricot, broderie, point de croix, de l'autre côté, dans ma salle à manger, et que cette pièce-là, c'était que pour le diamant painting. Mais comme c'est la pièce l'été qui est la plus éclairée, je viens faire ma broderie ici aussi. Voilà. Donc là, j'ai ressorti mon Titi parce que j'étais hier dans la vidéo, dans le live de Flora, je vous ai oublié de vous dire que j'avais travaillé sur ma toile Titi. Je me souviens plus si je vous l'ai dit ou pas, mais j'étais obligée d'arrêter parce que arrivé ici, j'ai cru que j'avais fait une erreur. Et non, j'ai tout recalculé du premier jusqu'ici tout à l'heure. J'ai fait la partie noire de mes yeux. Après, il y a du bleu et du blanc. Donc, tout est nickel jusqu'ici. Je ne me suis pas fait d'erreur. Donc, ce qui prouve qu'avec la petite plaque aimantée, les quatre aimants et la petite réglette aimantée, en mettant ma petite réglette sur mon diagramme et en suivant ligne par ligne, eh ben, je ne fais pas d'erreur. Donc, c'est ce que je vais faire pour, pardon, je me suis cognée, pour tous mes points de croix comptés. Donc là, on va continuer un tout petit peu. Mon chat a pris la place là où je mets ma plaquette, ma petite tablette aimantée. Donc, elle est côté gauche au lieu d'être côté droit. Donc, ça va me causer un petit souci. Mais bon, si je vire le chat, il va revenir. Donc là, il faut que je pensais je m'étais trompée. Et quand je me suis aperçue qu'il y avait une erreur, je me suis arrêtée. Donc, du coup, j'ai enlevé les 5 points que j'avais fait en trop ici. J'ai le OK. Et j'ai fini ma ligne. Donc là, on va reprendre à partir d'ici jusqu'à ici. Et on viendra reprendre ici, de là jusqu'à là, pour faire les deux points qui restent. Donc là, il faut que je fasse 21 croix. Je ne vais pas parler trop fort, hein. Je vais essayer de vous relever un tout petit peu, que je puisse voir où je pique. De toute façon, vous voyez ce que je fais. Moi, le problème, c'est qu'il faut que je voie mes trous. Alors, ma toile, elle est toute, c'est une vieille toile, hein. Ça fait des années ça fait 22 ans que j'ai ces petites toiles en point de croix compté, puisque j'avais repris le point de croix compté. Je faisais du point de croix compté jusqu'à... et après, j'ai arrêté pendant une période pour m'occuper de mon fils. Après la naissance de mon fils, j'ai arrêté le point de croix. J'ai repris quand il a commencé d'aller à l'école, parce que j'étais beaucoup plus tranquille. Et j'ai pas retouché au point de croix compté depuis que j'ai quitté la Charente-Maritime. J'ai juste repris là récemment, puisque j'ai découvert le point de croix estampé et j'ai dit pourquoi pas reprendre le point de croix compté, vu que j'ai plein de petits modèles à faire. Je n'aurai jamais assez de temps pour faire tous les modèles qu'il y a dans toutes les fiches. Donc j'ai mis sur mon support. Voilà, donc là, il n'y a plus d'erreur du tout, puisque maintenant, je suis avec la réglette aimantée. Et à chaque fois que j'ai fait un rang, je le raye. Je compte les cases avec le crayon de papier, je fais des petits traits dans les cases sur mon diagramme pour compter, pour ne pas avoir à me tromper. Je recompte le même nombre de croix ici et je peux faire mes décalages à droite ou à gauche. Le mois prochain, il faut que je mette à peu près
J'ai pas de course à faire, logiquement, à part la lessive, l'assouplissant et les produits d'entretien, puisque en nourriture, j'ai tout ce qu'il faut. Le lait, l'eau, il va falloir que je rachète. Litière, pour les chats, il faut que je rachète aussi. Les croquettes. Il faut que les produits entretien, produits pour les chats, enfin, alimentation chat. Et moi, en alimentation, il me faut juste tout ce qui va être lait, pack de lait, pack d'eau. Et puis tout ce qui va être, par exemple, les concombres, les melons, les tomates, quoique, voilà. Faut que je finisse de manger tout ce qu'il y a dans le frigo parce que j'ai encore 2 plaquettes de jambon blanc à finir avant que la date se périme, soit périmée. J'ai les pots de crème fraîche et des yaourts nature pour faire les yaourts pour faire ma yaourtière, pour faire mes yaourts dans ma yaourtière. Je vais y arriver. Et puis de la crème fraîche, c'est pour faire ma crème, pour faire mes glaces dans ma sorbetière. Faut que je m'y mette, que je le fasse en vidéo avec vous. Peut-être pas pour la première, parce que je suis pas encore habituée. Il y a longtemps, il y a longtemps que j'ai pas fait de glace dans une sorbetière. Les yaourts, il y a longtemps que j'en ai pas fait non plus. Voilà, là je reviens ici en arrière. Je viens faire mes croix ici, il m'en faut 2. Pour ça que je jongle avec 2 aiguilles pour l'instant. Et les autres couleurs qui me restent à faire, le bleu là, je le ferai après. J'ai fait le noir juste pour voir si je ne m'étais pas trompée. Comme ça, je travaille avec 2 aiguilles. Comme ça m'évite de faire suivre le fil. Alors, Sophie, j'ai regardé ta vidéo ce matin pour le point de croix compté. Tu avais posé la question quand j'en sais rien et que personne t'a répondu. Alors, le point de croix compté, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus dur. Enfin, pour celles qui n'ont jamais fait de point de croix compté, c'est sûr que c'est assez difficile. Mais voilà, c'est un peu plus complexe que le point de croix estampé. Le point de croix estampé, t'as déjà le motif qui est imprimé sur la toile, tu as déjà des couleurs qui sont imprimées sur la toile. Il faut que après, tu as les numéros des couleurs, les DMC et les symboles en dessous de ta toile. Et tu te bases sur tes symboles et tes couleurs. Et les numéros de tes couleurs, DMC et les numéros des couleurs. Sur le point de croix compté, c'est pareil. Tu as un diagramme avec des numéros DMC, des symboles, et il faut que tu hop, 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 que je ne bouge pas trop. Hop. Alors attends, je ne vais pas faire comme ça. Je vais prendre le diagramme. Sur le point de croix compté, par exemple là, mon petit siffleur, j'ai mis mon diagramme à l'envers. Pas dans ce sens-là, il va dans ce sens-là. Du coup, j'ai refait 2 autres photocopies pour pouvoir rectifier en cas d'erreur. Donc là, tu as ton Titi siffleur. Tu as les numéros, les symboles, les DMC. Voilà. Donc, coton DMC, les couleurs DMC. Anchor et Madeira. Voilà. Moi, je prends que DMC. Coton mouliné en DMC. Et sur ton motif, on va prendre dans les pattes du petit Titi, tu as des symboles. Donc ce symbole-là correspond à la couleur 742. Donc là, il faut que tu comptes le nombre de cases blanches qu'il faut que tu laisses pour faire ta première ligne. Et après, tu fais le nombre de points que tu as à faire ici.
Ensuite, tu fais ta première rangée de demi-croix. Après, tu reviens de la droite vers la gauche pour faire ta deuxième rangée de demi-point. Et après, ben, par rapport à ta première ligne, tu sais que là, il faut que tu décales de 2 croix. Donc là, tu pars d'ici et tu comptes une, 2 croix et tu viens piquer ici et tu fais ta ligne comme ça. C'est un peu plus complexe, c'est sûr, mais si tu débutes dans le point de croix compté, il faut que tu fasses des petits modèles qui sont assez simples à faire, tels que des abécédaires, tels que écrire, faire les lettres de l'alphabet ou faire un motif pour enfants, des trucs tout simples. Et si tu veux, je pourrais, moi, de mon côté, faire une vidéo pour te montrer comment moi je fais pour débuter un point de croix compté. Voilà. J'ai mon chat qui me fatigue dessous. Voilà. Et après, quand tu sauras bien faire, et ben, tu pourras faire du point de croix compté. Même moi, encore au jour d'aujourd'hui, j'arrive à faire des erreurs, hein. Alors, je vais faire ma croix. Faut que je remonte mon fil par là pour pas que ça me gêne. Voilà. Alors, pour le point de croix compté, il faut que tu comptes pour savoir le nombre de cases blanches que tu dois laisser blanches, que tu comptes le nombre de cases de couleur, par exemple 700, on va dire, mettons 307. Là, je suis en train de faire 307. Là, il fallait que je fasse 21 croix. Donc, j'ai compté 21. J'ai fait ma première rangée de demi-points en comptant le nombre de points qu'il fallait que je mette. Et là, je fais ma rangée du retour. Donc là, sur le retour, je n'ai pas besoin de compter puisque je sais que j'en ai 21. Et là, il faut que je laisse 3 cases blanches pour faire le motif à l'intérieur de son œil. Et après, j'ai 2 petites croix jaunes à faire. Je vais te montrer sur le prochain tour. Alors, c'est pas évident parce que je vous ai positionné le téléphone pour que vous puissiez voir. Donc moi, je vois pas, moi je vois à peu près ce que ça donne sur le téléphone, mais j'ai le support qui me gêne en moitié, donc c'est pas grave. Je suis pas à mon aise parce que donc du coup j'ai le téléphone à gauche et j'ai mon chat qui est en dessous mon, vous voyez, mon chat, il est ici, il est par là, il est dessous là, hop, vous voyez, ici c'est mon gros pépère Mars. Il a le museau collé au mur. Il a les fesses en dessous mon tambour. Donc, je vais doucement parce que je voudrais pas avoir à le piquer. Il va falloir que je remette une épaisseur de scotch là sur le support en bois là parce que le, le, le tube ici, ce qui, ici la barre en bois ronde qu'il y a qu'on bloque pour tenir le tambour, elle ne tient pas dans le support qui est fixé au bureau. Elle fait que glisser. Donc j'ai mis du scotch, mais j'en ai pas mis assez épais. Parce qu'à force de baisser, de monter, de relever, de descendre, de relever, de descendre, et ben ça aplatit le scotch. Voilà, donc on fait un petit peu de broderie. Parce que dans ma salle à manger, j'y vois rien. En plus, il pleut, donc on y voit encore moins bien. Puis j'ai des rideaux. Là, j'ai pas de rideau sur cette fenêtre. Pour ça qu'on y voit aussi clair. Hier en fin d'après-midi, je regardais la télé. J'étais obligée de fermer les fenêtres parce que bon, on a eu de la pluie tout l'après-midi. Mais à un moment donné, on a eu une petite éclaircie de soleil et j'entendais crier, mais crier, parler fort, insulter, dire des gros mots, mal polis, quoi. Et c'était mon voisin au-dessus. Ça devait être lui ou son frère, j'en sais rien. Je sais pas qui c'est, si c'est son frère ou son neveu, ou son beau-frère, ou je sais pas qui c'est pour lui. Ils n'ont pas le même nom de famille. Peut-être un copain ou un cousin, j'en sais rien.
Et, ben, il gueulait la fenêtre. Alors, après qui criait, j'en sais rien. J'ai vu personne aux fenêtres dans le bâtiment d'à côté, sur la côté chambre, là, sur la droite. Et j'ai vu personne dehors. Mais ça y allait. Mais j'étais pas rassurée, franchement, les filles. J'étais vraiment pas rassurée du tout, du tout, du tout. Donc j'ai refermé mes fenêtres. Je suis allée voir à la fenêtre de la chambre, parce que mon volet était baissé. Donc j'ai dit comme ça, personne ne me verra. Et ça criait, ça criait. Après qui, j'en sais rien. Après, j'ai plus rien entendu. J'ai monté le son de ma télé, j'ai plus rien entendu. Mais je suis pas rassurée là. Depuis que mon fils est parti, depuis que mon voisin en haut, parce que mon petit voisin au-dessus, quand il est bourré, c'est sûr que bon, voilà, il gueule à la fenêtre, mais bon, ça va, ça s'arrête là. Je le connais, mais l'autre, il était bourré, je le connais pas plus que ça, et je suis pas rassurée. En plus, il y avait personne dans l'immeuble à part eux, et puis la petite mamie du deuxième. Là, il faut que je me rachète une petite banquette pour mettre dans ma salle à manger. Petite banquette où je peux aller nettoyer dessous avec l'aspirateur et tout. Et puis je remettrai le clic-clac ici. Et mes boîtes de point de croix, de diamant painting, je verrai pour les mettre en dessous de mon bureau. Ou les mettre le long du... Je sais pas, je verrai. Parce que mon fils, quand il viendra, il dépliera son clic-clac, il pourra dormir là. Je sais pas, il faut que je m'achète un buffet de salle à manger, mais là pour l'instant, il faut que j'attende en 2005, en 2025 pour avoir un pré-caf. Alors, ici, c'est fait. Donc là, je peux rayer. Ici aussi. Je fais des petits traits dans mes cases pour compter le nombre de croix qu'il faut que je fasse. Et une fois que c'est fait, je fais un trait par-dessus pour indiquer que j'ai fait ma couleur. Alors, ici, il va falloir que je fasse une nouvelle couleur. J'arrive ici, là, ici, on arrive pour faire son bec. On va commencer le bec ici. Donc, il faut que je fasse une, deux, trois, 6, 7, 8, 10. Il y a du point arrière en plus, donc... Désolée les filles. Ouais, c'est ça, faut que je fasse 18 croix. Faut que j'en fasse 18. Ensuite, j'en saute 2 et j'en fais 5 après. Donc, je prends mon aiguille, je viens faire ma première croix ici. Il y a des croix, je ne les ai pas assez serrées. Alors, ici, il faut que j'en fasse 18. Une. Moi, je ne vais pas les compter parce que je sais qu'ici, j'en ai 21. Donc, il faut que je m'arrête. 3 croix avant. Donc, il faut que je vienne ici à celle-ci. On a un petit rayon de soleil. Mon chat se pousserait, ça serait super. Donc, pour le point de croix compté, Sophie, je peux faire, moi ou une autre, on peut te faire une vidéo pour te montrer, parce que tout le monde ne commence pas le point de croix compté de la même façon. Voilà. Donc là, moi, je ne les compte pas parce que j'ai déjà une rangée qui est faite en haut. Mais il n'y aurait pas eu de rangée en haut, il aurait fallu que je les compte. Donc, je sais qu'il m'en faut 18. Donc, je fais mes demi-points de croix de la gauche vers la droite, pour moi de mon côté.
Et après, je vais repartir de la droite vers la gauche. Et ça vous fait une économie de fil. Parce qu'autrement, ça vous fait faire en bas votre demi-point comme ça et comme ça. Après, il faut revenir ici. Donc, ça vous fait perdre un petit bout de fil. Donc, quand vous avez des grandes distances comme ça, vous faites votre première rangée de demi-point de croix en partant de la gauche vers la droite. Et quand vous êtes arrivé à la droite, vous repartez en faisant votre deuxième rangée de demi-point de croix en partant de la droite vers la gauche pour former une croix complète. Et ça vous économise, ça vous évite de faire suivre le fil déjà d'une, et ça vous économise votre fil. Et quand vous devez changer de couleur comme moi j'ai fait ici, bah je laisse mon aiguille, ma première aiguille ici, je prends une deuxième aiguille que je viens mettre ici pour faire ce côté-là. Là, j'ai travaillé à partir d'ici avec 3 aiguilles de couleur jaune pour pouvoir ne pas avoir, parce que sinon, en partant d'ici à ici, il fallait que je fasse suivre le fil. Donc, ça me fait déjà 2 croix de fil en moins, et ainsi de suite. Donc, je préfère, quand c'est comme ça, m'habituer à travailler avec plusieurs aiguilles de la même couleur. Et quand j'ai fini cette couleur-là, bah, je prends les autres couleurs après. Donc là, il faut que j'aille jusqu'à la... faut que je laisse 3 croix de libre. Hop. Parce que j'avais peur de devoir encore défaire mes croix, puisque je pensais qu'ici, je m'étais trompée. Et en fin de compte, non, je ne me suis pas trompée du tout. Le système de la plaque magnétique est monté, voilà, on va dire. Et ben, c'est très pratique pour le point de croix. Ça peut être pratique pour faire un dessin. Quand vous avez, si vous devez faire un dessin, voilà, vous fixez votre feuille et vous faites votre dessin. C'est très pratique. Et je pense que je vais essayer de faire pareil pour les DP. La journée, pour éviter que la feuille, elle bouge, la toile, elle bouge. Il n'y a que le soir, quand je mettrai la tablette. Le soir, quand je mets la tablette, je mets des pinces. Donc là, il faut que je laisse 3 cases de libre. Parce que là, ça correspond à la couleur du bec. Voilà, donc je viens piquer mon aiguille ici pour pas qu'elle se balade partout. Donc, il me faut 2 points. À partir d'ici, je commence le bec. Donc là, il me faut les 2 croix pour son bec. Et ici, il faut que je reprenne le jaune. Donc, là, j'aurais pu faire... il m'en faut 2, 3, 4, 5. Il me faut 5 croix jaunes. Donc là, il faut que je vienne... 1, 2, il faut que je vienne piquer ici. Alors... je vais reprendre celui-là, je vais piquer en dessous, je vais retourner en dessous. Je vais sauter les 2 petites croix qu'il y a là, même si ça me fait une petite perte de fil, c'est pas grave, puisque j'ai l'autre fil à côté que je passerai en dessous pour le ressortir un peu plus loin. De toute façon, j'ai presque plus de fil là. Donc là, il faut que je fasse 5 croix. Une. Ça me permettra d'arrêter le fil qui est de ce côté. 2. 3. 4. Et 5. Bon, j'aurais eu plus de fils que ça. J'aurais pas fait suivre, hein, parce que
Voilà. Donc là, il va falloir que je vous mette une petite pause, le temps de tourner, de faire ranger mes fils et de vous reprendre juste après. Ok, voilà. Donc je suis arrêtée là. Donc je reviens en arrière pour faire ma nouvelle rangée de demi-point. Je vais finir mon fil comme ça. Et... parce que là, c'est le début de son bec. Je suis enfin arrivée à finir sa tête. Bon, ben, j'ai encore un petit peu à faire, hein. J'ai tout le coin où il y a son bec. Voilà, donc là, je vais faire suivre le fil parce que j'ai pas beaucoup. Je vais finir mon fil comme ça. J'ai mal au dos, les filles. Il va falloir que je me rachète un gros... je sais pas, je vais trouver ça, un gros coussin, une grosse plaque de mousse assez épaisse pour mettre dans les messes. Hop, désolé les filles. Pour mettre... faut que je me rachète un fauteuil. Voilà, c'est là, il fallait que je vienne piquer. Parce que j'ai hyper mal au dos. J'ai plein de choses à acheter. Mais bon, si je dois pas rester habiter ici... alors... donc ces petites matinées... enfin, moment, on va dire moment broderie. Parce que je voudrais essayer de l'avancer. Il y a des endroits où les croix elles sont pas régulières. Après, la toile, elle est très vieille. Elle a... puis j'ai défait, j'ai défait plusieurs fois. Faut que je me rachète de la toile Aïda. Mais Mondial Tissu, c'est hyper cher, quoi. Je vais aller voir sur la maison du canvas si je peux payer en 4 fois. Je vais y aller faire un tour parce que j'aimerais bien me reprendre l'abécédaire papillon, que j'ai adoré le faire. Après, c'est vrai que la maison du canevas, ça reste cher, mais bon. Au moins, vous achetez un canevas ou une broderie, vous achetez les cotons en même temps, quoi. Pour les canevas, les cotons sont vendus à part. Donc moi, je sais que j'avais calculé pour un canevas avec un chat dessus. Le canevas, il était à je sais plus combien, avec un écheau de coton de chaque couleur. J'en avais pour un peu plus de 80 euros. Et à partir de 80 euros, vous pouvez payer en 4 fois. Il faut que je puisse aller. Il me reste encore 3 points à faire. Il faut que j'arrive à aller au bout. Sans que mon aiguille se désenfile. Il faut que je me rachète du 307, ça, parce que je l'ai sur plusieurs projets. Bon, j'en avais pris 2 écheveaux la dernière fois, mais là, j'ai entamé le premier écheveau. Je ne sais pas si j'aurai assez. J'en ai un deuxième en attente sur une autre toile, pour une toile que j'ai à faire. Je vous mets pause et je reviens. Donc, ici, il faut que je vienne en dessous et que je fasse 16 croix. Alors, je vais tenir mon fil en dessous. Alors, je bascule pour voir où il faut que je pique. Hop.
C'est pour bloquer mon film. Voilà, je regarde si j'ai bien bloqué dessous. Oui. Hop. Hop là. Donc, je viens piquer ici et je compte jusqu'à 16 en sachant que là, je décale de 2 croix. Donc, il faut que je vienne m'arrêter ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il faut que je laisse les 2 croix de libre. J'ai mal au dos, les filles. Après, c'est pas grave si le reste n'est pas bloqué. J'espère que vous voyez bien ce que je vous montre. Je vous mets comme ça. Je vais essayer de tourner comme ça. Voilà. Parce que moi, ça me permettra de voir ce que je fais aussi en même temps. Après, si je perds du fil, c'est pas grave. Hein. Là, il y avait trop de pertes. Mais j'ai fait les photocopies des diagrammes de point de croix comptés pour celles qui me les avaient demandé. Donc, je vous ai fait des photocopies couleurs. Par contre, le bateau, je n'ai pas retrouvé le diagramme. Parce que la première feuille avec le bateau que j'ai montré, c'est pas un diagramme. C'est juste la toile une fois qu'elle est brodée. Donc, comme j'en ai encore plein dans la caisse, il faut que je regarde dans les autres qui restent dans la caisse. Parce que si tu as la photo ou la toile, elle est déjà brodée, et que tu n'as pas le diagramme en lui-même, ça ne te servira pas à grand-chose. Ça ne vous servira pas à grand-chose, les filles. Voilà, donc là, je viens ici. Et ensuite, il faut que j'en laisse 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et je viens alors. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que je vienne ici. Voilà, là, je vais faire suivre le fil parce que j'arrive à la fin de ce... Après, j'ai encore du fil, donc... Et j'en fais 5 jaunes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'en fais 5. Une. J'ai mal de tête depuis que je suis levée. Je me suis couchée, il était 3h30, 4h du matin. Je vais les mettre dans mon lit après le live, mais le temps de donner à manger de donner à manger au chat, de changer l'eau de la gamelle, de nettoyer la litière. Après, j'ai regardé quelques vidéos.
avant d'aller me coucher, j'étais me laver, hein, parce que je me lave le soir. Même si je prends pas de douche, je me lave un peu. Et après, ben, je me suis mis dans mon lit. J'ai regardé quelques vidéos. Et je crois que je me suis endormie sur une vidéo, parce que quand je me suis réveillée, quand j'ai regardé l'heure, il était 3 heures du matin, j'ai dit j'éteins tout. Je commençais à piquer du nez, donc j'ai dit tant pis, les vidéos, je les regarderai demain. D'habitude, je fais des jeux sur mon téléphone, ben là, j'en ai même pas fait. Alors, pour les jeux, les noms, je ne sais pas si tu as pu avoir les... Je t'ai envoyé, Sophie, les noms des jeux de restaurant que je faisais sur l'ordi. Alors, moi, je les ai sur l'ordi, mais tu peux les avoir sur tablette et sur téléphone aussi. Donc là, je fais suivre le fil, hein, c'est pas grave, hein, on va pas s'embêter. Quand il n'y en aura plus de ces couleurs, on ira en acheter d'autres, hein. Comme il me faut du 815 et du 928, je prendrai 2 ou 3 échevaux de chaque couleur. Je reprendrai du 307, parce que 307, il est dans plusieurs... Après, je peux prendre dans les restes de mes cotons, de mes toiles terminées. Mais pour l'instant, je peux pas, puisque je veux garder sur mes toiles broderies estampées. Je garde le reste des fils. Je les mets sur les petites bobines en plastique. Et puis si un jour je refais, on me demande par exemple la toile Body on Flower et qu'on me demande pour la faire, et ben la personne, j'achèterai la toile, je lui ferai la toile, mais je prendrai les cotons qui me restent en stock, quoi. Avant de commencer les nouveaux qu'il y a, j'essaye de faire des réserves de coton. Puis même avec les numéros DMC sur les cartonnettes, je peux les retrouver les couleurs. Alors, j'ai préparé des toiles en point de croix compté, des motifs qui me plaisent. Ils sont, bon, j'ai celui-ci qui est commencé. J'ai mon Tité Sylvestre à faire, mais il faut que je retrouve une toile et que je rachète les couleurs, je pense. Parce que faut que je sais plus où je me suis arrêtée. Il faut que je recompte là où je me suis arrêtée pour pouvoir reprendre. Je sais que je travaille sur 3 couleurs. Voilà, et une rangée de plus de fêtes. Ok, je laisse mon aiguille comme ça. Je viens rayer sur ma toile les couleurs que je viens de faire. Parce que je fais des petits traits dans les cases pour compter le nombre de croix qu'il faut que je fasse. Et une fois que ma ligne elle est faite, je raye les petits... Par contre, je ne raye pas ceux que j'ai pas fait, hein. Alors en dessous, je viens en refaire. 1, 2, 3, 4... 15, 16. Donc là, il faut que je revienne faire 16 cases. Enfin, 16 croix, pardon. Et je viens piquer en dessous l'autre. Donc là, il faut que je vienne piquer en dessous la croix d'avant et que j'en fasse 16. Donc, il faut que je décale encore ici. Une. Deux, alors. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il faut que je vienne en dessous celle-là. Ouais. Il faut que je vienne jusqu'ici.
Je n'ai même pas mangé à midi. J'ai même pas fini mon pain au chocolat. Parce que nous, chez nous, en Charente-Maritime, on dit chocolatine. Ici, ils connaissent pas chocolatine. C'est pain au chocolat. C'est comme les beignets fourrés au Nutella ou les beignets aux pommes, les trucs comme ça. Ils appellent ça des beignets. Nous, on dit des mascottes. Chez nous, on appelle ça des mascottes. Bon, j'ai les fesses à mon chat qui sont sous moi. Elles sont en dessous, là. Il a la tête collée au mur. Il est bête, ce chat. Et Pépette Ruby, elle est couchée sur son Pokémon, sur son Pikachu. Alors, le Pikachu que j'ai, c'est le même que celui que Flora vous a montré dans son live hier soir. C'est ma fille, ma première, qui l'a trouvé dans la cave, là où j'habitais, parce que là où j'habitais en HLM, en Charente-Maritime, là-bas, on avait le coin cave, où on pouvait mettre nos poussettes, nos landaus, nos vélos, les scooters, les mobylettes, voilà. Et on avait le coin où on pouvait mettre les encombrants. Et elle a trouvé justement le Pokémon qui avait été mis à la poubelle, côté encombrant. Tout ça parce qu'il avait de la peinture dessus. Donc moi, je l'ai bien lavé. Et mon fils devait avoir quoi il avait 2 ans. Ouais, il avait 2 ans quand sa sœur lui a trouvé ce Pokémon. Alors, 3, 6... Donc il y a 20 ans que je l'ai, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Alors... 1, 2, 3... Alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je viens ici. Hop. Je recompte, parce que moi je ne suis pas gauchère. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ce qui est bien, c'est que la plaque magnétique, là, aimantée, vous pouvez, sur les petits aimants ronds, y mettre aimanter vos aiguilles, votre petit ciseau. Et là, il faut que j'en fasse 5. 2. La factrice est passée, il n'y avait pas de courrier par des pulls. Donc là, il faut que je regarde ce qui va me rester comme sous après avoir compté combien ils vont me verser de RSA. Il faut que j'aille voir sur la CAF. Parce qu'on est le... Je ne sais pas si on va pouvoir le voir aujourd'hui. On est le 24. Savoir combien ils vont me payer de RSA ce mois-ci. Enfin, le mois de juillet pour le mois d'août. Et savoir, après avoir payé les factures, combien il va me rester de sous sur le compte. Il faut que j'achète le classeur le petit
le petit truc budget là, avec les enveloppes. Mais je te ferai voir, Sophie, du coup, je reviens à Sophie, je te ferai voir comment on débute un point de croix compté à ma façon, hein, la façon que je fais moi pour commencer un point de croix compté, sur un modèle que j'ai déjà fait, qui viennent de mes fiches point de croix, les éditions Fabry, parce que c'est des modèles très simples. Et l'autre collection, je ne sais plus ce que c'était comme collection haute. Je prendrai un tout petit modèle qui soit facile à faire. Et quand tu sauras faire des petits modèles comme ça, tu pourras faire des gros. Alors attendez, je tourne ma toile. Alors pour bloquer les fils avec l'aiguille, c'est des aiguilles à bourron. Il faut, j'ai du mal à passer mon aiguille sous les points. Voilà. Hum, 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 hum. Alors je vais changer l'aiguille, je vais prendre l'autre que j'avais tout à l'heure. Non, pas celle-là. Hop là. Alors, il faut que je reprenne moi. Hop. Que je reprenne à partir de là. Hop. Je reprenne à partir de là. Donc, il faut que je vienne faire mon point. Ici. Et pour plus de sécurité, je repasse par là. Voilà. Hop. Ensuite, je viens reprendre là où je me suis arrêtée et je continue mes petites croix. Alors, le support, là, il est pratique. Ma toile est pas assez tendue. Mais j'ose pas trop la tendre parce que j'ai pas envie qu'elle craque vu qu'elle est trop fine. Donc là, c'est l'emplacement de son bec. Et vers ici, il y a la petite note de musique. Bon, je suis contente parce qu'il a bien avancé. Vous voyez, j'ai bien avancé par rapport à tout ce que j'avais. Parce que j'étais arrivée ici, j'avais défait tout ça. Donc j'ai tout rattrapé et j'ai même dépassé ce que j'avais défait. Et arrivé ici, je pensais que je m'étais trompée et non.
Du coup, j'avais mis ici, pensant que je m'étais trompée, et je me suis trompée, c'est bien. J'avais mis 4 points en trop. Donc, j'ai juste eu à défaire là où je m'étais arrêtée, c'est tout. J'ai pas eu besoin de tout défaire le... Après, je vais attaquer le titier sylvestre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... je vais enchaîner avec le DP après. S'il faut que je commence ma toile jasmine. Et je pense que je vais m'organiser comme ça. Un point de croix compté, un point de croix estampé. Et dans les DP en cours, travailler 2 toiles en même temps. Alors, j'en suis où? Là. Alors, hop, je viens rayer ce que je viens de faire et je décale ma petite réglette d'une ligne. Et pour les couleurs les espaces que j'ai laissés blancs, ben, je mettrai les autres couleurs après. Donc là, il faut que j'en fasse. Le ciel est gris, les filles. Je vois même pas ce que je fais. Alors là, il faut que j'en fasse 14, mais il faut que je décale d'une croix. Alors là, il faut que je décale, faut que je fasse un décalage d'une croix. Donc, je prends celle qu'il y a ici et je décale vers la droite. Voilà. Alors, quand on décale vers la droite, il faut sauter une case ici pour aller sur l'autre. Quand on décale vers la gauche, c'est qu'on décale d'une croix ici. Voilà. Là, moi, pour l'instant, il faut que je décale à droite. Et que j'en fasse, je ne sais plus ce que j'ai dit, 11, je crois. Non, 14. Je vais bouger un tout petit peu, les filles, parce que j'ai mal au dos. Ah ben, le temps est vraiment gris, hein. Donc là, il faut que je fasse 14 croix. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il faut que je m'arrête à celle-là. Alors j'espère que ce petit moment broderie point de croix comptée vous aura plu, que vous prendrez plaisir à regarder cette vidéo. Moi, ça m'a permis d'avancer à partir de là où je pensais m'être trompée. Donc, ce qui fait que j'ai fait 1, 2, 3, 4 rangées. J'en suis à la 5e rangée de croix. J'ai bien avancé et je pense que d'ici... ouais, je pense que je vais faire comme ça. Matin et après-midi. Une broderie point de croix comptée, une broderie point de croix estampée, 2 toiles diamant painting en cours à avancer. Et bah, le week-end, je ferai samedi, dimanche les colos. Colo tricot pour le samedi ou coloriage tricot, coloriage crochet le samedi et le dimanche coloriage tricot. Tricot, tricotin, voilà.
Donc là, il fallait que je décale d'une croix. Donc j'ai sauté une croix ici. Et là, il faut que je m'arrête à une croix avant. Donc il faut que je m'arrête ici. Et après, c'est la couleur qui vient pour son bec. Et s'il faut que je décale à gauche ou à droite ici, ben, je viendrai décaler à gauche ou à droite suivant le nombre de croix qu'il faut que je décale. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dis donc, Ruby, 10. Alors, attendez, les filles. Veux-tu descendre là-dessus? Dépêche-toi. Dis donc, Chippy, qu'est-ce qu'il me fait là comme bêtise là, hein? Non, ma choupette, tu fais quoi comme bêtise là, ma choupette? Hein? Tu fais quoi comme bêtise là, ma louloute? T'as ton Pokémon là. Allez, couche sur ton coussin là. Et tu montes pas sur mes... Eh, je vais me fâcher là, tu descends. Allez. Non mais où tu vas là? Hein? Il est couché là, bah couche-toi là. Là tu as le droit. Faut encore que je pousse toutes mes affaires. Onze. Ça y est, bébé Mars, il a changé de côté. Va pas l'embêter, Ruby. Vous allez voir passer Mademoiselle Ruby. Ça m'étonnerait qu'elle viendrait de ce côté parce qu'il y a Pépère Mars. C'est pas possible celle-là. Non, tu arrêtes de monter là-dessus, Ruby. T'es chiante là. Hein? T'es embêtante là ce matin. Allez, fasse ton tour. Ah oui, j'ai fermé la fenêtre parce qu'il pleuvait. Donc, alors après, je décale de 4, 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je viens ici. Ouais. Ça fait perdre du fil, mais bon. Et on en fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il faut que je vienne jusqu'au bout. Une. Le temps, il est gris de chez gris. Puis on a le parasol là, du Carrefour Drive là, qui est d'un blanc neige, mais vraiment blanc neige. Ça fait une espèce de reflet. Il va falloir que j'enlève les toiles de là où je les ai mises parce que j'ai des toiles qui sont en cours. Ruby, bon, il y a mon tapis du perroir qui est dessus, mais elle est bien couchée dessus, cette saloperie là. Donc je vais aller bouger mes toiles parce qu'autrement elle va faire elle va me faire des plis dessus.
Ruby, j'ai dit tu descends, s'il te plaît, 2 minutes. Pas possible ça. De voir une fille aussi têtue que ça. Alors là, ça devrait aller là. Une comme ça. Parce que si moi je mets mes toiles d'un côté puis qu'elle elle vient mettre son museau de l'autre, ça va pas le faire. Alors, il faut que je mette pour pas que mes toiles dépassent d'un côté ou de l'autre. Je sais pas comment je vais mettre ça. Il faut que je trouve, que je regarde si mes cartons dans mon KGB sont assez longs et assez larges pour rentrer mes grandes toiles dedans. Parce que là, elles prennent la poussière et puis... je sais plus comment les mettre. Ça, c'est les toiles qui sont pas commencées. Mettre ça comme ça. J'arrive les filles. Hein. C'est quoi qu'il y a dessous? Ah ouais, mais j'ai pas mis les bonnes toiles dessus. Alors, on va faire ça comme ça comme ça. On va faire ça comme ça. Et là, il faut que je décale ça et que je le mette dessous. Comment la tablette elle va m'envoler. Ah Ruby, c'est pas possible ça. Hein. Hop. Je vais mettre les grandes qui ne sont pas commencées dessous. De travers. Hein. Après, je mets celles qui ne sont pas commencées, les petites. Sur Ruby, elle a décidé de faire le bazar là ce matin. Ensuite, j'ai quoi? La dalmatien, elle vient ici. Celle-ci, elle vient ici aussi. Ensuite, c'est celle-là. Ensuite, c'est la Mythophasia. Et après, c'est les petites. Et je viens mettre mon tapis dessus. Voilà. Elle risque pas de me le défaire. Alors, il faut que je mette... J'ai les deux sur le thème acteur, sur le thème chanteur et Disney en dessous. Et après, je viens mettre ça ici. Ok. Hop. Je vais faire ça comme ça. Voilà.
y a Mademoiselle Ruby, elle peut aller s'asseoir là-bas sur la caisse. J'ai été obligée d'enlever tous mes DP que j'avais mis sur ma grande caisse plate là. Parce que Mademoiselle Ruby, elle voulait aller se mettre là-bas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je fais mon rang de retour. Bon, je perds du fil parce que je fais suivre le fil, c'est pas grave. Parce qu'autrement, il y a encore demain. Hein. Bon, je vais vous laisser, les filles, en espérant que cette petite vidéo vous prendrez plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira. On se retrouve ce soir à 20 h pour le live du lundi. En attendant, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, la petite cloche et le mot toutes. On n'oublie pas non plus le petit pouce bleu, le petit commentaire et le petit partage. Voilà. Donc, je vous fais des bisous. Puis, on se retrouve ce soir à 20 h pour le live du lundi. Bisous, bisous.